Maintenant, on va dans le christianisme. Vous connaissez le christianisme. Déjà, c'est quand même marrant. C'est quand même marrant, quoi. Ouais, les gens n'ont aucune réflexion, n'ont pas de connaissance quand ils viennent parler de la spiritualité. Déjà, c'est les embûts de langage. C'est une anomalie de dire le christianisme ou de dire le judaïsme et le christianisme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on parle de judaïsme, il y a le nom Judas qui apparaît dedans. Écoutez très attentivement. Quand on parle de judaïsme, il y a Judas qui apparaît dedans. Depuis quand Judas, c'est lui qui a porté la loi? Pourquoi on dit le judaïsme? Moïse ne vient pas de Judas, il vient de Lévi. Donc, où est le rapport entre Judas, judaïsme? Est-ce que c'est Judas qui a couché les 12 tribus, selon les Bibles classiques? Non, c'est qu'il y en a 13. Est-ce que c'est Judas? Est-ce que ce n'est pas Judas? Voilà, vous savez pourquoi ils disent judaïsme? Parce qu'ils avaient déjà modifié les plans en disant que non, on va faire en sorte que Jésus vient de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. C'est ça qu'on va dire le judaïsme, la loi, qui vient de Judas. N'importe quoi. Le judaïsme n'a pas lieu d'être. Parce que Moïse qui a porté la loi ne vient pas de la tribu de Judas. Il vient de Lévi. Donc on aurait pu dire le lévitisme ou autre chose, et non judaïsme. Donc, dans le christianisme, maintenant, pourquoi on dit le christianisme? Vous dites que non, parce que c'est Jésus, donc Christ, Jésus-Christ. Mais avant lui, il y avait des Christ. David lui-même, c'était un Christ. Dans le livre de Daniel, on parle de plusieurs Christ. Il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, même dans les Bibles, il dit, ne touchez pas à mes besoins, ne touchez pas à mes Christ, ne touchez pas à mes consacrés. Donc, quand on parle du christianisme, on parle de quel christianisme? On parle de quel Christ? N'importe quoi. Mais bon, dans le christianisme, dans la démonologie, chapitre 1, verset 62 à 63, plusieurs personnes partout dans le monde ont entendu parler d'un personnage connu sous différents noms et appellations telles que Yahushua, Amashia, Jésus, Yahushua, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, Jésus fils de Marie et bien d'autres encore. Mais en réalité, virgule, derrière l'image ou le personnage de Yahushua, Amashia, donc Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, se dissimule un puissant démon oiseau. Un puissant démon oiseau, guerrier, hybride, de haut rang, connu sous plusieurs noms. Non, connu sous le véritable nom de Mitélé, donc détourner, faire disparaître. Et on sait que je n'ai pas donné ici toute la description de ce Jésus-là, de ce Mitélé. On retrouve aussi le poisson, l'agneau dans cette description. C'est pour vous dire que toute l'humanité tout entière est plongée dans l'idolâtrie extrême. Que ce soit le culte des ancêtres, que ce soit dans les crânes, que ce soit les dieux grecs, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans les régions dites révélées, il y en a tellement. Vous êtes tous en train d'adorer des démons de différentes espèces. En fonction de la religion, en fonction de vos spiritualités, on voit le comportement que vous avez. Si ce sont des barbares, les gens qui forcent les gens à accepter les religions, de tuer, massacrer les gens, c'est parce qu'ils venaient les démons guerriers et les démons religieux. Dans une religion où on va vous dire non, là-bas c'est l'amour, il faut aller coucher ensemble et tout ça. On connaît ces gens de démons. Il y a les sirènes des eaux, il y a les satyres. Les gens qui disent ah non, Dieu est amour, un pasteur qui va avec un homme qui va avec un homme, ah Dieu est amour, Dieu l'aime comme ça, il apporte la parole. C'est parce que là, il vénère les bandambodima moudima bobé, les démons satyres en forme de bouc. Donc ici, c'est la démonologie. Étude interdite de la sang du démon.
qui vous révèle en profondeur qui est Satan, les démons, comment les sorciers agissent, opèrent, toutes les histoires qu'ils vont raconter en Afrique, mentir aux gens, le portefeuille magique, voyager dans la boîte de sardines, on enferme l'esprit de quelqu'un dans une boîte, on l'a enfermé dans la bouteille, on l'a enfermé dans une statuette, bref, tous ces genres de choses. Tout ça, on vous explique en détail si c'est vrai ou pas. L'Oma s'est encore glorifié.